Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir, même s'il n'en a pas la prétention, l'un des plus grands sages de l'islam, Cheikh Bentounès, bonsoir. Bonsoir. Né il y a 55 ans, vous êtes depuis près de 30 ans le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, qui compte des dizaines de milliers de disciples dans le monde musulman, mais aussi en Occident. Vous partagez aujourd'hui votre temps entre l'Algérie, votre pays d'origine, et la France. Héritier direct de quelques grands noms de la voie mystique de l'islam, le soufisme, dont il sera beaucoup question dans cette émission, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Citons notamment Le soufisme, cœur de l'islam, publié aux éditions de la Table Ronde et disponible désormais en format de poche chez Pocket, et L'homme intérieur à la lumière du Coran, paru chez Albin Michel. Alors, comme nous allons le voir, la religion, pour vous, ce n'est pas seulement un savoir, c'est peut-être surtout une saveur. Alors, Khaled Bentounès, pour vous, maître soufi, fils de maître soufi, petit-fils de maître soufi, arrière-petit-fils de maître soufi, bon sang dit-on, ne peut mentir, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ce titre? Est-ce le mot Dieu ou sont-ce ses noms? Non, le plus important, c'est ces noms. Parce que chacun des noms de Dieu est, à mon sens, une énergie. Le nom de Dieu, c'est qui nous est commun à tous. Chacun, d'ailleurs, l'appelant à sa façon. Mais le secret est dans la révélation de ces noms, qu'il a révélés à Adam, qui les a intériorisés. Quand on parle de la miséricorde, c'est, dans la tradition musulmane, un des noms divins, Ar-Rahman. Quand on parle de la paix, c'est un des noms divins, As-Salam. Quand on parle de la foi, c'est un nom de Dieu, Al-Mu'min, etc., etc. Donc, le sage, c'est aussi un nom de Dieu, Al-Hakim. Et c'est dans ces noms qu'il y a la révélation de cette relation du divin avec l'homme. Il se révèle à nous sur une multitude de visages. D'ailleurs, le Coran nous dit, là où vous tournez la face de Dieu. Et c'est cette multiplicité de noms, c'est aussi une multiplicité de faces du divin qui se présente à nous, parfois dans l'amour, parfois à travers la douleur, parfois à travers l'épreuve, parfois à travers la jouissance, parfois à travers le féminin, parfois à travers le masculin. Cette manifestation de Dieu se manifeste à nous dans notre parcours d'ici-bas, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Attend l'intuition, attend intérieurement cette forme de reconnaissance pour le reconnaître dans l'autre, dans le prochain. Lorsque vous expliquez notamment dans le soufisme cœur de l'islam, c'est que ces noms, ces attributs de Dieu, du divin, nous pouvons les posséder nous-mêmes. Oui, parce que à qui s'adresse Dieu? Il s'adresse à l'homme. Et à qui s'adressent les noms? Ces noms, ces manifestations, ces qualités. Parce que les noms, on est symboliquement, la tradition nous parle des noms d'essence, et des noms des qualités, et des noms d'actes. Je veux dire, tout s'adresse à l'homme. Le divin s'adresse à l'homme. La révélation, elle est descendue sur un homme. Cet homme, dans la tradition musulmane, c'est le prophète Mohammed, mais aussi, elle s'est adressée à Jésus en tant que verbe divin. Elle s'est adressée à Moïse, à Abraham et à tous les prophètes qui reçurent la révélation comme une lumière, comme aussi une énergie, afin d'avoir un miroir où se regarder qui nous sommes, d'où nous venons
Et quelle est cette espérance, ou quel est ce message que nous transmettons de génération en génération? A-t-il une fin? A-t-il a-t-il un destin? Est-ce que le monde, est-ce que l'humanité a un destin? Et cette lecture par le divin nous donne du sens. Alors je pense qu'il y a traditionnellement, comme on dit en Belgique, 99 noms sacrés. Oui. Et un 100e nom qui est révélé aux sages. Oui. Vous êtes maître soufi, donc vous le connaissez. C'est pas ainsi qu'on peut présenter les choses. C'est lui qui nous connaît. C'est-à-dire, les 99 noms, dans la tradition musulmane, sont codifiés par toutes les écoles. Mais il y a certaines écoles qui disent qu'il y a beaucoup plus. Et mon arrière-grand-père, le Cheikh Al-Alaoui, il disait qu'il n'y a pas un seul atome qui ne porte le nom de l'adoré. Donc, l'univers tout entier vibre, justement, par cette énergie cosmique, divine, céleste, qui donne à chaque parcelle, qu'elle soit un atome, ou un micron, ou un macrocosme, ou microcosme, que ce soit la planète, ou une planète, ou une galaxie, ou l'univers tout entier, elle lui donne sa densité, elle lui donne sa réalité. Alors, nom de Dieu, avouez-le, c'est une émission pour vous, maître soufi. La nomination de Dieu, c'est un chapitre important du soufisme. Dans tous vos livres, il est question des noms divins. Et dans la pratique, le zikr, oui, la répétition, oui, la remémoration du nom de Dieu, c'est fondamental? C'est fondamental. Qu'est-ce que c'est? C'est fondamental. C'est le rappel. C'est le rappel à cette réalité qui est inscrite au plus profond d'un être. Cette réalité qui nous permet, à un moment donné dans la vie, de s'asseoir entièrement sur ce que nous sommes, d'être libéré des contingences, d'être libéré des illusions, d'être libéré des honneurs, ou des richesses éphémères, ou du comportement narcissique. Je suis bien avec moi-même. Si j'ai trouvé le nom qui me va, si je me repose entièrement sur cette certitude intérieure que je suis un être habité par le divin, que ma destinée est vers sa rencontre, vers la rencontre de cet océan de miséricorde. Parce que le divin, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricorde, le compatissant, le matriciel, il est source de toute vie. Et vers lui est le retour. Nous sommes un instant du temps, un instant de l'éternité. Et l'éternité, c'est Dieu. Alors, importance de la nomination, de la remémoration du nom divin, la pratique du zikr, qui est une pratique traditionnelle dans le soufisme. Importance aussi du corps et de la danse. Oui, parce que le soufisme n'exclut aucune chose qui nous fait, qui nous amène à cette vibration, à cette transcendance intérieure. Il y a bien sûr fondamentalement chez les soufis la prière, la lecture du Coran, mais il y a surtout cette dhikr Allah, ce dhikr du nom divin, qui commence par les noms les plus usuels, comme j'ai dit, le miséricordieux, le Rahman, le Rahim, la paix, mais en les méditant, quelque part, on essaye d'amener sur soi cette miséricorde. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas quelque chose de philosophique, mais c'est une réalité ou une qualité que nous devons posséder. Oui. C'est-à-dire dans nos actes, dans nos paroles, dans nos comportements, dans l'environnement dans lequel on vit. Quelles sont nos actions avec autrui? Est-ce qu'il y a là une miséricorde qui est visible? Est-ce qu'un architecte, par exemple, en construisant une maison, met de la miséricorde? Est-ce qu'un politicien, en faisant une loi ou en votant une loi, met de la miséricorde? Et donc on voit que la miséricorde, est-ce qu'une mère, en préparant à manger à ses enfants, fait de la miséricorde? Et vous avez écrit Dieu au singulier, et cela aussi c'est fondamental, c'est la profession de foi de tout musulman. Absolument, c'est l'unicité, c'est le tawhid, c'est l'absolu dans ce qu'il a de plus inconnaissable, de plus, à la fois, de plus universel, de plus révélateur, mais à la fois ce qui nous dépasse. Dieu est,
il est. Il n'a pas besoin d'être. Il est à travers nous. Il est à travers la création. Mais la création tout entière n'est qu'un miroir du divin. Vous avez parlé de Jésus tout à l'heure, vous avez parlé de Moïse. Dans tous vos livres, vous citez tous les prophètes. Hein. Vous parlez aussi d'autres spiritualités, du bouddhisme, de l'hindouisme. Vous dites que vous êtes, vous, l'héritier de toutes ces traditions. Oui, je me considère comme l'héritier de la tradition adamique. Je ne m'arrête pas à le seuil d'une tradition. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle dans l'islam la religion de la primordialité, le Hanifiya ou le Hunafa, qui caractérisait le modèle abrahamique que le prophète Mohammed est venu révéler pour faire rencontrer à la fois les monothéismes, mais même au-delà des monothéismes. Que dites-vous à ceux qui prétendent que le soufisme, c'est la religion des religions? Non, je dirais que le soufisme est une libération des religions. Au contraire, si on le mettait on essayait de l'enserrer dans un contexte religieux, je crois qu'il perdrait de son essence et de son saveur. Saveur, le mot est important. Vous dites que le divin, c'est aussi une affaire de goût. Oui. Oui. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que l'homme découvre la vie à travers les sens. Le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat, et la tradition musulmane aux 5 sens, elle a rajouté l'estomac et le sexe. Et tout, c'est une, comme on dit, une affaire de goût, c'est-à-dire c'est l'expérience. Rien ne vaut l'expérience. Probablement, c'est par le goût que l'homme a découvert, par cet élément qui est le goût, qui sont les sens, a découvert le monde. Et il le connaît à travers les sens. Mais les sens sont une imitation. Et le tasawwuf nous invite au goût par l'intériorité, au goût du cœur. C'est-à-dire comment arriver à un degré d'intimité, à un degré de proximité. D'ailleurs, les saints sont qualifiés, les walis sont qualifiés d'amis de Dieu. C'est des amis, c'est dans l'amitié. Dieu n'est pas un censeur, Dieu n'est pas un gendarme, Dieu n'est pas celui qui... Non, Dieu est aussi dans l'intimité de chacun, celui qui nous rappelle au meilleur de nous-mêmes, à cet amour profond de nous-mêmes, mais aussi du prochain, mais aussi de la création. Notre relation au vivant. Dieu est l'éternel vivant, Al-Hayy, un de ses noms, le vivant, source de tout vivant. Rahim, c'est le matriciel. De lui naît toute vie. Donc, d'où la sacralité de la vie et de pouvoir la déguster. Oui, je crois qu'il y a un plaisir immense dans le goût et goûter la saveur de Dieu, c'est se libérer des fausses saveurs. Alors, Khaled Bentounez, vous venez de célébrer le vivant, le matriciel, avec cette image, vous persistez et vous signez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, parce que ça c'est une image que tout à chacun comprend, sait. Il est passé par là. C'est indéniable. Nous sommes tous passés par cet état. Puis quand on regarde de très près, nous voyons que nous sommes dans un monde à la fois fermé, c'est le monde, c'est la sphère, mais nous sommes pleinement, totalement pris en charge. Ce lieu est un lieu paradisiaque. Nous mangeons, nous nourrissons, nous grandissons, nous sommes à l'abri du froid, du chaud, nous sommes sans souci. Et puis, vient un moment où, comme une espèce de damnation, l'être doit quitter. Il doit quitter ce lieu paradisiaque. Il doit quitter la mer qui le nourrit, cette mer qui le porte. Et la mer dans le sens de la maman, mais aussi la mer, ce monde aquatique, cet océan primordial qui lui a donné naissance. Il faut qu'il descende. La descente du paradis, la chute.
quitter la mer, quitter l'abri, quitter la sécurité et retrouver le monde auquel on est confronté, un monde de problèmes, un monde fait de douleurs. Et c'est le premier cri, c'est le premier déchirement, la séparation de la mer. Alors comment cet être-là va-t-il devenir, au sens où vous l'entendez dans vos livres, un homme universel? C'est le pari, c'est ce pari extraordinaire, éternellement renouvelé. C'est la quête des premiers hommes vers ce destin. Pourquoi nous naissons? Quel est le sens de la vie? Et surtout, quel est le sens de la mort? De l'après-mort? Et voilà que depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché une réponse à ce questionnement qui les assaille. Qu'est-ce que je suis? Et il y a quelque part des réponses qui sont arrivées. Il y a quelque part des messages qui sont arrivés. Et les religions, ces laboratoires en quelque sorte, où la conscience humaine est née, où elle a commencé à structurer cette intelligence de l'être humain. Les lois sont nées. Les 10 commandements sont des lois qui préservent qui? C'est des lois pour Dieu ou c'est des lois pour les hommes? C'est des lois pour les hommes. Pour les préserver de leur animalité, de leur agressivité. Et c'est comme ça que petit à petit la conscience humaine s'est faite et qu'on est arrivé à un seuil où il y a eu des êtres exceptionnels qui l'ont porté comme des phares dans l'humanité. Ils ont brillé par le message qu'ils ont apporté comme un secours, comme une aide, afin que la vie ici-bas puisse être supportable pour cet homme fragile, pour cet homme qui est à la merci des variations climatiques, qui est à la merci du moindre microbe, qui est à la merci aussi de son prochain, qui peut à la fois tout en lui donner la vie, lui ôter. Dans un numéro de Question 2 consacré à la quête du sens, vous décrivez dans un cercle la chaîne de la création, depuis le minéral jusqu'à l'esprit, en passant par le végétal, l'animal, la raison et la conscience. Oui, tout à fait. Et c'est cette philosophie, ou pour ne pas dire cette sagesse dans le tasawwuf, nous ramène à ce que la relation du vivant, les uns aux autres. Vivant avec V minuscule ou majuscule? Non, je dirais, si on parle du vivant en tant que nom de Dieu, oui, il est un V majuscule. Mais si nous parlons du vivant à travers l'être humain, non, c'est un V. Nous appartenons à la terre. La Bible, comme tout, la Bible, l'Évangile, le Coran, nous disent tous que notre mère, en fait, c'est de l'argile. L'homme est fait d'argile. Mais le sens de l'argile, c'est que nous appartenons à la terre. Notre physique est là. Mais, en plus que nous appartenons à la terre, nous sommes issus aussi comme une plante. Le Coran dit, Dieu vous a fait croître de la terre comme des plantes. Et il dit, encore dans un autre verset, encore plus fondamental, c'est nous avons créé toute vie à partir d'eau, à partir de l'eau. Donc cet élément extraordinaire qui a permis à la vie d'exister sur terre. Et puis, oui, nous avons transité par l'animalité, que nous avons gardé. L'agressivité chez l'être humain vient de cette animalité, de cet héritage animal. Et enfin, l'humanité, elle n'est pas acquise à la naissance. Ce fœtus il est humain dans sa forme, mais il a un long parcours pour structurer sa raison, son mental, sa sentimentalité, pour s'adapter, pour croître dans l'humain. L'humain, c'est la conscience. Quand vous étiez jeune, adolescent, votre père, votre grand-père, vous ont laissé lire Marx et Sartre. Oui, c'est vrai. Qui sont arrivés à un niveau de conscience, entre guillemets. Oui. Qui n'ont peut-être pas nécessairement abouti à la spiritualité. En sait-on vraiment quelque chose? Étaient-ils des hommes vivants? Ah, tout à fait. Personne ne peut exclure aucun être du vivant. Toute créature qui est là, qui est présente, a, par sa potentialité, par sa raison d'être, le divin je dirais le seul
être dans sa grande miséricorde et sa manifestation, et qui est l'artisan de cette réalité humaine. Quand Sartre dit dans les mots à la fin, hein, qu'est-ce qu'un homme? Tout un homme fait de tous les hommes, et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est ce foetus, c'est vous, Oui. c'est moi. Mais bien sûr, parce que c'est pas l'homme qu'il faut qu'on juge. Ce qu'on juge, ou le jugement est porté sur les actes. Mais tout être humain, et fondamentalement, le Coran dit, nous avons anobli toute la race humaine. Y compris Adolf Hitler. Forcément, c'est en tant que personne, oui, mais pas les actes d'Adolf Hitler. Vous ne pouvez pas nier l'être humain, quel qu'il soit. Maintenant que ces actes sont des actes monstrueux, ça c'est autre chose. Parce que si le rapport avec l'autre, s'il se focalise sur l'entité humaine, alors il y aura des humains, des surhumains, des hommes élus, des hommes... Et là, c'est trop dangereux et l'humanité l'a payé très très cher. Alors, Cheikh Bentounès, on vient de parler de la mère, entre guillemets, les êtres qui ont beaucoup compté pour vous. Au-delà de votre maman, c'est votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père. Qui étaient-ils, en quelques mots, ces grands maîtres, avant vous? Ben, je vais vous surprendre, ce qui a compté le plus pour moi, c'est ma grand-mère. Ah bon? Oui. Ça, vous me surprenez. Hein. Tout à fait, parce que je lui dois beaucoup, énormément. C'est un être qui m'aimait beaucoup. Je dirais autant que ma mère. Bon, une mère, c'est l'amour d'une mère, il est jamais, on peut jamais le mesurer. Mais la grand-mère, j'avais des relations avec ma grand-mère et c'était une dame. C'est-à-dire dans le sens où c'est elle qui faisait tourner la zaouïa, ce lieu où se réunissaient les sophies. Voilà. C'est elle qui recevait, c'est elle qui préparait à manger. C'est elle qui s'occupait de recevoir. Et elle jouait un rôle extraordinaire, même dans la ville de Mostaganem. C'est-à-dire, donc elle m'a marqué. Et c'est une femme qui a été le témoin d'un siècle. Elle est née au début du XXe et elle est morte à la fin. Elle avait plus de 90 ans, donc elle était un témoin. Et avant que me mettre le marque, c'est d'abord ma grand-mère.